Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après une semaine sans faire de vidéo, je reviens cette fois-ci sur ma chaîne YouTube pour vous parler de programmation encore une fois. Pas de programmation, c'est-à-dire on ne va pas entrer dans le vif du sujet parce que nous allons parler de l'intelligence artificielle. Je vais vous dire ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Donc c'est parti. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon que je vous dise ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des moyens mis en œuvre par l'homme pour créer des machines capables de simuler l'intelligence, c'est-à-dire capables de simuler l'intelligence humaine, capables de simuler la capacité de réflexion d'un humain. Le terme intelligence artificielle a été créé par John McCarthy. Il est souvent abrégé en IA, c'est-à-dire intelligence artificielle en français, et en AI, c'est-à-dire Artificial Intelligence en anglais. Au début, l'intelligence artificielle avait été créée pour aider l'homme à résoudre des problèmes de réflexion poussée, c'est-à-dire des problèmes complexes qu'il ne pouvait pas résoudre lui-même, bien qu'il était trop pardieu pour son cerveau. Quand je parle de problèmes complexes, je parle de l'apprentissage perceptuel, du raisonnement critique et de plein d'autres choses que moi je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire l'intelligence artificielle a pour but premier d'aider l'homme à résoudre des problèmes qu'il ne peut pas résoudre lui-même, bien qu'il est trop difficile pour lui de résoudre directement. Maintenant, petit cours d'histoire. Historiquement, l'intelligence artificielle naît en 1950, car Alan se demande, c'est de Alan Turing que vient le test de Turing aujourd'hui. C'est à quoi consiste ce test? Ce test consiste à placer un humain devant un robot. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis placé là et toi tu es placé là. Il y a un robot. En fait, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. En fait, tu ne vois pas. Et tu ne vois pas qui est le robot. Si c'est que quand dans notre conversation, c'est-à-dire entre toi et moi, bien entre toi et le robot, tu n'arrives pas à distinguer qui est l'humain, bien qui est le robot. C'est bon, le robot a réussi le test de Turing. Je ne sais pas un peu si tu perçois un peu, je ne sais pas si j'explique mal. Je vais recommencer. Disons, c'est un jeu. Tu es dans une cabine, tu ne me vois pas, tu ne vois pas le robot. Tu entends juste nos voix. Si, quand dans notre conversation, tu n'arrives pas à distinguer avec qui tu parles, c'est-à-dire tu n'arrives pas à distinguer si c'est avec le robot que tu parles ou si c'est avec un humain que tu parles, eh bien le test de Turing a été réussi pour le robot. Donc j'espère que tu as compris. Donc c'est en 1950 que Alan Turing, ce génie, se demande est-ce qu'une machine peut penser. Moi j'allais jamais penser à ça. Jamais j'allais penser à ça. C'est dans les années 80 que naît le machine learning, c'est-à-dire les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, ils peuvent calculer automatiquement, ils peuvent se servir des données, les analyser, les traiter, les donner, les publier, les afficher, bref, l'ordinateur devient plus intelligent et il quitte l'état du tas de ferraille et devient maintenant beaucoup plus dynamique, ouais, je vais dire ça, beaucoup plus dynamique. Parallèlement, les algorithmes se développent aussi de leur côté. C'est ce qui a permis à l'intelligence, à l'algorithme Deep Blue de battre le champion du monde, je crois que c'était en échec qui s'appelait Garry Kasparov, j'espère que c'est ça, Kasparov, au jeu d'échecs. En fait, c'est cet algorithme qui l'a battu. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un algorithme pouvait battre le meilleur joueur d'échecs au monde dans les années 80. On était même pour le 21e siècle que le machine learning, l'intelligence artificielle faisait déjà ses preuves. Ils se sont lancés dans la course à l'intelligence artificielle. On a par exemple le MIT, Massachusetts Institute of Technology qui s'est lancé dans l'intelligence artificielle depuis très longtemps et qui est même un leader actuellement. Vraiment, on a vraiment actuellement il y a de l'intelligence artificielle, que ce soit sur YouTube où vous regardez cette vidéo actuellement. Si vous défilez, vous avez sûrement des suggestions. Ce n'est pas fait par des gens, c'est automatique. Ça se sert de vos préférences, ça se sert de votre fil d'actualité, ce que vous regardez plus pour vous proposer du contenu et pour vous rendre addictif. Ouais. Donc c'est ça, l'intelligence artificielle est omniprésente. Vous pouvez plus échapper à l'intelligence artificielle. La plupart des voitures possèdent l'intelligence artificielle. Je ne vais pas entrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas un pilote de course ou bien un automobiliste, mais je vous le dis, l'intelligence artificielle est présente partout. Nous devons bien nous en servir et nous ne devons pas en abuser.
comme toutes ces grandes entreprises qui en abusent et qui nous rendent addictifs à leur plateforme. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle évolue très rapidement. Elle évolue tellement vite que les problèmes qui étaient impossibles à résoudre il y a de cela 20 ans, aujourd'hui, en quelques lignes de code, ces problèmes sont résolus. Vous voyez à quel point l'intelligence artificielle révolutionne le monde. Et il y a des pays comme le Japon qui ont entièrement fait confiance à l'intelligence artificielle. Même les caméras de surveillance en route sont un sujet de la vidéo. Je veux juste vous montrer à quel point l'intelligence artificielle est partout, elle domine le monde. Si vous-même actuellement vous êtes surveillé par une intelligence artificielle, ouais, ça c'est la vie. Après ce petit cours d'histoire, parce que moi j'appelle ça petit cours d'histoire, je vais vous donner des astuces et des conseils. Je vais aussi dire comment apprendre à créer des intelligences. La première chose pour créer des intelligences artificielles, c'est la première chose à savoir pour créer des intelligences artificielles, c'est qu'il faut savoir coder en Python. Oui, le Python est le langage de référence dans le deep learning, le machine learning. Bref, je vous mets le lien en description pour apprendre le Python. Le lien en description. Et le Python, avec le Python, vous allez utiliser des librairies. Mais vous allez d'abord commencer par apprendre le Python pur. Après, vous allez utiliser des librairies, des frameworks basés. Je prends l'exemple de sklearn. Puis il y a plusieurs autres frameworks qui vont vous permettre de créer des intelligences artificielles. Et d'ailleurs, j'ai un projet et j'ai besoin d'intelligence artificielle. Vous savez, je crée des applications Android et j'ai besoin de l'intelligence artificielle. Et j'ai besoin d'apprendre ce framework là, je pense, pour pouvoir l'intégrer dans ma plateforme Android via iOS. C'est parce que moi je code avec Flutter. Bref, si tu n'as pas vu ma vidéo, je mets le lien en description et la fiche va apparaître là-haut. J'ai l'intelligence artificielle dans mes applications en fait. Donc, si tu veux créer des intelligences artificielles, je te recommande d'apprendre le Python dès maintenant. Le lien est en description. Donc, le Python est un impératif pour apprendre à coder, apprendre à créer des intelligences artificielles. Cette vidéo, je voulais juste vous parler d'intelligence artificielle. Je sais que je n'ai pas vraiment poussé assez loin. Excusez-moi si ce n'est pas ce que vous attendez, mais j'essaie de vous dire clairement et brièvement ce que c'est que l'intelligence artificielle et je vous ai donné une technique pour en créer une, c'est-à-dire apprendre le Python. Je vous ai mis les liens en description. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. On se prend prochainement, très prochainement, parce que là je suis en congé, je ne vais plus à l'école, donc je produirai certainement beaucoup plus de vidéos la semaine prochaine. Donc c'est parti, c'était Marc-Louis Kabena, on se reprend très prochainement. Yeah.